d'un t-shirt et d'un tote bag. Pour cela, vous allez avoir besoin de quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire ceci, une brosse à dents. Mais je ne vous en dis pas plus, c'est juste un petit indice pour la suite. J'espère que cette vidéo vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus. Également partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à également activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye! Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'un t-shirt, de plusieurs crayons gras, de papier cuisson, de washi tape et pour finir d'un fer à repasser. C'est parti! Commencez par prendre votre t-shirt et étalez-le bien sur votre table. N'oubliez pas de placer une feuille à l'intérieur de votre t-shirt pour éviter qu'il y ait un transfert sur le dos. Placez votre washi tape sur votre t-shirt. Prenez ensuite votre crayon gras et vous allez enlever le papier qu'il y a autour. Ensuite, prenez votre ciseau et avec, vous allez faire des petits copeaux de crayon. Faites la même chose avec les couleurs que vous souhaitez. Placez le papier cuisson sur votre t-shirt et il ne reste plus qu'à repasser. Décollez délicatement le papier cuisson et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à enlever les washi tape et voici le résultat. Bon, pour info, j'ai décidé de faire 2 bandes supplémentaires étant donné que je me suis aperçue que ça avait bavé en haut et en bas. Donc il faut vraiment bien protéger votre t-shirt de chaque côté du washi tape pour éviter justement les débordements. Et voici le résultat une fois fini. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin d'un tote bag, d'un dessin imprimé, de vernis-colle, d'un pinceau et pour finir d'une brosse à dents. C'est parti! Commencez par protéger votre table avec des feuilles. Prenez ensuite votre dessin imprimé et découpez le contour. Ensuite, votre vernis-colle que vous allez étaler sur la face de votre dessin, donc côté encre de votre dessin imprimé. N'hésitez pas à y mettre une bonne couche parce que plus il y en aura et mieux le dessin se verra par la suite. Si vous n'avez pas ce genre de vernis-colle, donc celui-là c'est une marque un peu spécifique, vous pouvez également utiliser du vernis-colle normal. J'avais également essayé avec du vernis-colle de chez Action et ça a très bien fonctionné aussi. Placez votre dessin imprimé au centre de votre tote bag et n'hésitez pas à bien l'appliquer avec vos mains, appuyez bien un peu partout de façon à ce que ça rentre et que ça reste bien collé. Laissez sécher environ une bonne journée. Placez ensuite un essuie-tout à l'intérieur de votre tote bag parce que là on va passer à la partie la plus drôle, celle d'enlever le papier.
Donc la petite astuce, vous aurez bien compris, ça va être d'enlever le papier avec la brosse à dents. Tout simplement parce que d'un, c'est beaucoup plus rapide et de deux, ça évite d'avoir de l'encre plein les doigts. Ah oui, alors petite précision, dans le verre, c'est juste de l'eau qu'il y a à l'intérieur. Brossez votre image jusqu'à temps qu'il n'y ait plus du tout de papier et enlevez le reste avec un essuie-tout. Il ne reste plus qu'à laisser sécher votre tote bag et le tour est joué.